la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, quelle histoire! Ils ont retrouvé 30 ans plus tard le meurtrier de Marie-Chantal Desjardins. En tout cas, ils ont épinglé un suspect. Oui. C'est une fillette de 10 ans qui est décédée à Rosemère aux mains d'un criminel, pense-t-on, là, de 61 ans qui vient d'être trahi par son ADN, au fond. On vient de pouvoir, le fait hier, l'accuser de meurtre au premier degré. Ce qui s'est passé, c'est en 1994 à Rosemère, Marie-Chantal Desjardins, cette fillette était partie à bicyclette chez une amie. Elle aurait rebroussé chemin finalement. Elle aurait été vue dans un casse-croûte de la Rive-Nord, puis ensuite, plus rien. On va retrouver son corps quelques jours plus tard, 4 jours pour être plus précis, dans un terrain boisé à l'arrière du centre commercial Place Rosemère. C'était à moins de 2 kilomètres de sa résidence. On retrouve son vélo jaune et ses clés non loin. Alors là, on sait à ce moment-là qu'elle affiche une marque bleue au niveau du cou selon le pathologiste. Donc, probablement asphyxiée, probablement tuée par strangulation ou par suffocation. On craignait aussi qu'elle ait été agressée sexuellement. Et il semble que c'est ce qui s'est passé. Et là, maintenant, 30 ans plus tard, on a recours à la science, à l'ADN, entre autres plus précisément. Et on réalise que notre suspect est déjà en prison et qu'on est capable de l'arrêter. C'est Steve Paribeau, franchement, un procureur de la Couronne chevronné au Palais de justice de Saint-Jérôme qui, avec les policiers de la Sûreté du Québec, a mené cette affaire-là pour la mise en accusation. Et on a réussi à aller arrêter le suspect qui était déjà détenu à la Macasa. Il est détenu pour une affaire qui date de 2011. Et quand je te dis le suspect, là, c'est un criminel d'habitude. Il y a plus d'une trentaine de dossiers criminels au cours des années dont il fait l'objet. Il s'est faufilé à Princeville en 2011 dans une voiture pour attendre sa victime avant qu'elle n'y entre. Elle l'a enlevé, il l'a séquestré, il l'a menacé de mort. Finalement, elle s'est déprise de tout ça, de son emprise, et elle a réussi à parler aux policiers. Je te dis 30 condamnations, mais c'est pas 30, c'est 80 condamnations sur 30 ans. Et d'ailleurs, on l'a déclaré délinquant à contrôler. Ça, c'est l'étiquette la plus sérieuse que le tribunal peut pas te mettre. Ça veut dire que tu es en prison pour une période indéterminée. Écoute... Donc, écoute, un criminel endurci et vive les avancées de la science. Félix, je suis en train de lire le livre Killers of the Flower Moon qui a inspiré le film, le chef-d'œuvre de Martin Scorsese. Et c'est une enquête du FBI, tout début du FBI, qui date des années 20. Et on parle des avancées de la science à l'époque, quand ils ont découvert les empreintes digitales. Ça a été, là, un progrès fantastique parce que pour la première fois, tu pouvais savoir que quelqu'un était dans un appartement sans qu'il y ait eu de témoin. Tu n'avais pas besoin de témoins pour corroborer. Tu avais les empreintes sur la porte, sur les objets. Et il montre dans ce livre-là à quel point ça a été formidable et il y a eu des avancées. Et là, c'est la même chose avec l'ADN. Bon, justement, alors, présentement, tous les policiers à qui on parle le disent, on est dans une période où les avancées de la science forensique, donc qui est utilisée par la police scientifique, va permettre la conclusion de plusieurs dossiers de meurtre et l'arrestation des suspects ou même, dans certains cas, va éviter que des innocents soient envoyés en prison. Tu sais qu'il y a une quinzaine d'années, et puis, 15 ans, c'est quand même assez contemporain. Là. Les avancées en 15 ans sont énormes. Pour découvrir une trace d'ADN, puis la relier à un suspect, on avait besoin d'une trace de sang, d'une trace de sperme, un fluide corporel, bref, gros comme une pièce de 2 € pour réaliser les analyses. Wow. Et là, aujourd'hui, on peut travailler avec seulement une centaine de cellules, si on veut, puis amplifier les fragments d'ADN pour avoir encore plus de chances et une probabilité de 90% selon les différents, parce que depuis ce matin, moi, je lis ça avec passion dans les différents départements de sciences forensiques des universités. On est à 90% certain que ça va nous mener vers le suspect quand on lui intime de fournir un échantillon d'ADN. On est capable de le confirmer à 100%.
C'est incroyable, là. Tu sais, il y a beaucoup, c'est ça, beaucoup de dossiers qui vont réaliser leur conclusion. Et on ne peut pas se tromper alors que, mon cher Félix, avec des algorithmes, on peut se tromper. Hein? Tu as vu ça, là? Genre, on espère qu'il va y avoir des vraies avancées de la science dans l'intelligence artificielle parce qu'actuellement, c'est assez hallucinant ce qui est arrivé à l'avocat M. Jean Berthelot. Ah, mon Dieu, ben oui. Parce que, écoute, ça, là, c'est une bien triste affaire. Un avocat qui a été utilisé à tort d'avoir distribué de la porno juvénile après une dénonciation de Facebook qui est en lien, entre autres, avec l'algorithme du réseau social. Il a été accusé de distribution de pornographie juvénile et la déclaration, si tu veux, à Facebook provenait de l'intelligence artificielle. Et là, il a été complètement blanchi. Maître Berthelot, c'est un passionné de photographie qui pratiquait le droit du travail depuis 30 ans. Et là, le 16 et le 23 novembre dernier, il a été libéré de toute accusation de possession, de distribution, tout. À l'enquête préliminaire, comment ça détruit une vie, ça? Des accusations de possession de... il dit ça détruit ma vie. Il dit ça détruit ma vie. Quand il y a eu une perquisition policière à son domicile, là, en fait, ils n'ont pas trouvé de photos. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé des photos des photos d'Afrique, en fait. Puis c'est des photos, si on veut, là, il y a zéro attirance envers les enfants, Maître Berthelot. Là. C'est ça, on lui parlait de ça, puis il était dégoûté. Puis lui, tu sais, l'affaire, c'est que les voisins vont dire il n'y a pas de fumée sans feu. Non, je m'excuse, là. C'est une erreur de Facebook, c'est une erreur des algorithmes de Facebook. Et lui, oui, on les voit, les photos. Je suis content qu'on mette sa photo de M. Berthelot en gros dans le journal pour qu'on puisse le dire, regarde, ce gars-là, là, il est innocent, là. T'sais. C'est ça. Et les photos qu'il y avait, entre autres, c'était des photos qui avaient été prises au Mali par l'une des filles de Maître Berthelot au cours d'un voyage humanitaire. Vous la voyez dans le journal. Ça faisait partie d'un ensemble d'à peu près 600 photos là, de la vie quotidienne de familles africaines qui n'avaient aucune connotation sexuelle. Mais alors là, aucune. Et le juge de La Rochelle, dans ça, elle dit clairement, là, au procureur, vous pensez que vous allez être en mesure de faire une preuve que ces photos-là sont du matériel pornographique? C'est oui ou c'est non, s'impatiente-t-elle? Et là, manifestement, la procureure de la Couronne, si je la cite, je n'ai plus la conviction d'une perspective raisonnable de condamnation. C'est quand même débile que tout ça se soit passé puis se soit rendu à l'enquête préliminaire. C'est incroyable. C'est ça que je trouve... Les maudits algorithmes, comme quoi que Facebook sont pas capables de filtrer exactement ce qui est publié sur le média social. Et en terminant, un ancien prof de moralité, 30 mois de prison, lui, dans les années 80-90, lui-là, il invitait ses élèves dans son sous-sol à jouer à des jeux. Premièrement, comment ça se fait que les élèves allaient dans le domicile de leur professeur? Mais tu sais, lui, il jouissait d'une très bonne autorité, d'un très bon ascendant. C'est le prof de morale. C'est le prof de morale. Exactement. Mais autre temps, autre mœurs aussi. Écoute, puis là, la Couronne réclame de 24 à 30 mois d'incarcération là, à son sujet. Moralité et religion. Alors, coupable d'abus sexuels sur des garçons. Et puis, les garçons avaient peur de ne pas être crus, encore une fois, dans ça. Puis là, ils ont été crus. Et puis là, on a la photo dans le journal de ce prof-là qui, pendant des années, entre 80 et 90, là, a fait manifestement plusieurs victimes. Alors, c'est ça. Alors, il les amenait dans son sous-sol et il leur disait ce qui se passe dans le sous-sol reste dans le sous-sol. Doit rester dans le sous-sol, exact. Écoute, et là, il leur faisait jouer à des jeux, là, vérité ou conséquence, là, puis finalement, il les agressait. Prof de moralité. C'est incroyable. Comme quoi, hein, des fois, là, les gens qui mettent leur vertu à l'avant sont peut-être pas si vertueux que ça. Merci moralité beaucoup. Variable. Merci. Exactement. Félix Séguin, à demain. Merci. Bye. Bonne journée. Bye. Si c'est vrai qu'on aime autant